Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus en compagnie du service français de Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous accueillir et vous présenter le programme de ce lundi 6 avril. Vous pourrez suivre tout d'abord le journal de l'information en compagnie de Tiffen Lee et après l'actualité taïwanaise du jour, je vous retrouverai en compagnie de Meg Wang pour l'émission Au micro de RTI dans laquelle nous recevons aujourd'hui la conseillère des Français de l'étranger pour la circonscription Corée du Sud et Taïwan, Catherine Chinchiroka, accompagnée de Grégory Defraise, qui est le président de l'Union des Français de l'étranger en Corée du Sud, à l'occasion de leur visite à Taïwan. En fin de notre programme, sur notre site internet, vous pouvez aussi retrouver l'émission Compte à rebours animée par Thérèse Pan, qui vous parlera aujourd'hui d'une vérité dévoilée qui vient chambouler bien des affaires. Je ne vous en dis pas plus, tout est à découvrir dans le programme complet de la rédaction du service français de ce lundi 6 avril, qui débute avec le journal de l'information présenté par Tiffen Lee et dont voici les principaux titres. Guerre au Moyen-Orient, le gouvernement annonce de nouvelles politiques pour stabiliser le marché. Un projet de loi américain contre les sabotages de câbles sous-marins taïwanais. La diplomatie réfute une annonce chinoise concernant l'évacuation de Taïwanais en Israël. La maladie à virus nie pas désormais à déclaration obligatoire. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal de l'information présenté par Tiffen Lee. Tout de suite, le développement des principales actualités de ce lundi 6 avril 2026. Guerre au Moyen-Orient, le gouvernement annonce de nouvelles politiques pour stabiliser le marché. L'Iran continue de bloquer le détroit d'Ormuz, affectant sérieusement l'approvisionnement en pétrole, en gaz naturel et en certaines matières premières sur le marché mondial. Dans ce contexte, le gouvernement taïwanais a tenu aujourd'hui une conférence de presse précisant les principes de ses politiques visant à minimiser l'impact du conflit militaire au Moyen-Orient. La porte-parole du gouvernement, Michelle Lee, a indiqué que le gouvernement s'efforçait de stabiliser l'approvisionnement en gaz naturel et les prix des produits de première nécessité ainsi que de renforcer la supervision du marché, soulignant qu'il était important d'empêcher les spéculations et de maintenir l'ordre sur le marché. De son côté, le directeur adjoint de l'administration pour le développement industriel, Zhou Yuxin, a annoncé que les prix de l'électricité, du diesel, de l'essence et du gaz seraient bloqués pour le mois d'avril pour les ménages. Le responsable a précisé par ailleurs que le pays avait réussi à négocier un approvisionnement stable en gaz naturel pour les 3 mois qui viennent, ajoutant que le stock de sécurité suffirait pour répondre à la demande nationale durant au moins 11 jours. Un projet de loi américain contre les sabotages de câbles sous-marins taïwanais. 3 élus de la Chambre des représentants américaine, Dave Min et Greg Stanton du Parti républicain ainsi que Mike Lawler du Parti démocrate ont déposé un projet de loi la semaine dernière pour contrer les sabotages des câbles sous-marins de télécommunications de Taïwan. Mike Lawler a précisé dans un communiqué de presse que ce texte intitulé Critical Industry Infrastructure Resilience Initiative Act visait à renforcer la résilience des câbles sous-marins qui étaient cruciaux pour les communications internationales mais aussi pour l'économie mondiale. Selon le républicain, face à la menace accrue de la Chine populaire, les États-Unis doivent coopérer avec Taïwan et leurs alliés d'Asie-Pacifique et faire preuve de leadership dans la protection des câbles sous-marins en établissant des mesures dissuasives et des sanctions.
Le projet de loi prévoit la mise en place de systèmes de surveillance en temps réel, le partage d'informations, le renforcement du système d'alerte, l'intervention rapide en cas de sabotage afin de rétablir le plus tôt possible les communications, mais aussi les patrouilles conjointes dans les zones maritimes à risque. Notons qu'au Sénat américain, le républicain John Curtis et la démocrate Jackie Rosen ont aussi récemment présenté un projet de loi similaire qui a déjà été examiné au sein de la Commission des affaires étrangères. Pour rappel, plusieurs câbles sous-marins taïwanais ont été sérieusement endommagés ces derniers mois pendant la présence à proximité de navires commandés par les Chinois. La diplomatie réfute une annonce chinoise concernant l'évacuation de Taïwanais en Israël. L'ambassade chinoise en Israël a annoncé le 4 avril qu'elle préparait une nouvelle évacuation de ses ressortissants sur place, y compris les Hongkongais, les Macanais et les Taïwanais, le 7 avril. En réponse à cette information, le ministère des Affaires étrangères de Taïwan a affirmé qu'à sa connaissance, à l'heure actuelle, aucun ressortissant taïwanais n'a cherché à quitter le pays hébreu. La diplomatie a ajouté que ce n'était pas la première fois que Pékin avait émis une telle fausse information depuis le début de la guerre au Moyen-Orient et l'a qualifiée de propagande politique. Le ministère a précisé avoir contacté quelques 2000 Taïwanais en Israël depuis le 28 février et aidé 13 d'entre eux à se retirer du pays via l'Égypte ou la Jordanie, avant d'aider d'autres ressortissants à regagner Taïwan suite à la rouverture d'une partie des vols commerciaux le 8 mars. La maladie à virus Nipah classée désormais en déclaration obligatoire. En raison des échanges fréquents entre Taïwan et le pays d'Asie du Sud et du Sud-Est, où la maladie à virus Nipah reste présente, le Centre de contrôle des maladies a décidé de la classer comme une maladie à déclaration obligatoire de 5e catégorie. Le taux de létalité de la maladie estimé entre 40 et 75%, conjugué à l'absence de traitement médical ou de vaccin contre cette maladie, ont poussé les autorités sanitaires à renforcer la vigilance, comme l'explique Zheng Shuhui, la porte-parole du CDC. Considérant la continuité des cas de maladie à virus Nipah à l'échelle internationale et son taux de létalité, de la prévalence et de la vitesse de transmission qui en font un risque sanitaire important, le Centre de contrôle des maladies a listé officiellement la maladie à virus Nipah comme une maladie à déclaration obligatoire de 5e catégorie. L'objectif est de renforcer le système d'alerte précoce, de sensibiliser davantage la population aux mesures de prévention et de permettre une mobilisation rapide des ressources nécessaires pour faire face à éventuelles épidémies futures. Zheng Shuhui a précisé que les premiers cas de cette maladie ont été détectés en 1998. Taïwan a établi la capacité de détection de ce virus depuis l'an 2000 et le pays a classé cette maladie au niveau d'une surveillance prioritaire en 2018. Aucune infection animale ou humaine n'a été confirmée jusqu'à ce jour à Taïwan. Pour les maladies classées de 5e catégorie, les établissements médicaux qui détectent un cas suspect doivent le déclarer au système de notification des maladies infectieuses dans les 24 heures. Les prélèvements peuvent être acheminés vers le centre d'analyse du CDC. Les établissements peuvent également placer le cas suspect dans une chambre d'isolement à pression négative. Le CDC taïwanais confirme le premier cas humain local de grippe aviaire H7N7. Le Centre de contrôle des maladies de Taïwan, au CDC, a rendu public le résultat de l'analyse d'un échantillon prélevé sur un patient grippé le 27 mars dernier, précisant qu'il s'agissait du tout premier cas humain local atteint par le virus H7N7. Se voulant rassurant, le centre a tenu à souligner que le virus en question était faiblement
pathogène et qui ne présentait pas de résistance au traitement. Le CDC a rapporté le cas auprès de l'Organisation mondiale de la santé. Les statistiques indiquent qu'au moins 90 cas de H7N7 infectant l'homme ont été rapportés dans le monde depuis 1959, notamment avant 2003 en Europe, avec un seul décès. La plupart des cas ont manifesté une conjonctivite virale. Puis après 3 cas rapportés en Italie en 2013, aucun cas n'avait été signalé chez l'homme. Par contre, entre les volailles, le H7N7 continuait à évoluer et à se transmettre. Le CDC a ajouté que l'analyse génétique avait révélé que le variant H7N7, responsable de ce premier cas humain à Taïwan, se distinguait largement de celui identifié chez les hommes en Europe il y a une dizaine d'années, mais qu'en revanche, il se rapprochait beaucoup des variants détectés chez les oiseaux sauvages à Taïwan ces dernières années. Toutefois, les spécialistes estiment que les risques de transmission de volailles à l'homme restent assez limités pour le moment. Situation au Moyen-Orient, impact limité pour Taïwan si le conflit prend fin rapidement. Le gouvernement a récemment indiqué que la croissance économique annuelle pourrait dépasser les 7% et l'inflation se maintenir sous le seuil critique de 2% en 2026, à condition que le conflit au Moyen-Orient ne se prolonge pas. Le ministre sans portefeuille et tunisien a précisé que cet organisme différent affiche des perspectives économiques globalement optimistes pour Taïwan. Les projections de croissance annuelle variant entre 6,22% et 8,6%. Dans l'ensemble, les 7 institutions de prévisions économiques établissent un taux de croissance économique au-dessus de 7% pour cette année, ce qui est relativement proche de l'estimation gouvernementale de 7,71%. Bien évidemment, ces prévisions restent sous réserve que le conflit au Moyen-Orient prenne fin à court terme et ne se prolonge pas indéfiniment. L'optimisme relatif de toutes ces prévisions repose principalement sur le fait que l'impact du conflit sur le secteur de l'intelligence artificielle reste relativement limité. Nous sommes dans une situation différente du choc pétrolier des années 80. Concernant des risques d'inflation, les estimations se situent entre 1,5 et 1,91%. L'indice des prix à la consommation semblant pouvoir se maintenir sous la barre des 2% sur l'ensemble de l'année. Dans le même temps, le gouvernement continue de surveiller étroitement les marchés financiers, notamment avec le recul de 6,3% accusé par la bourse taïwanaise depuis début mars, une baisse qui reste toutefois plus modérée que celle d'autres économies asiatiques. C'était Tiffany qui vous a présenté le journal de ce lundi 6 avril 2026. Merci de votre fidélité. Excellente suite de programmes sur RTI. À bientôt. Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International.